Eh bien, aujourd'hui, on explique qu'il y aurait ce virus venant d'Argentine, venant d'Amérique latine, qui, de tous les hantavirus, serait un hantavirus qui pourrait se transmettre directement d'homme à homme. Donc voilà, alors c'est là d'ailleurs qu'on se mélange complètement les pinceaux. D'abord, on nous dit c'est des hommes qui ont, et dont un couple en particulier, décédé aujourd'hui, patient zéro, hein, évidemment, vous allez voir tous ces vocabulaires qui revient, les tests PCR, etc., etc. Donc, on nous mélange un petit peu tout. À la fois, vous avez des rats qui font le 100 mètres en quelques secondes, hein, qui à toute allure viennent vous infecter un paquebot ou en l'occurrence une croisière entière. Et puis, d'un autre côté, on vous raconte que c'est non, c'est pas ça, ça a été transmis d'un homme à un homme. Alors, il faudrait savoir. Ou alors, carrément, le rat nage, il défèque, vous le sentez et vous le transmettez à votre voisin ou à votre voisine. Bon, tout est possible quand on joue là-dessus et on se rend compte que c'était parti doucement. Et puis, maintenant, on commence à en parler de plus en plus fortement. Et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre les mêmes choses. Ça va être plus difficile de nous avoir cette fois-ci, évidemment, que la fois précédente. Pourquoi ? Déjà parce qu'il y a X, parce qu'il y a Musk. Et que on peut, et faisons en sorte de résister et de ne pas nous faire avoir à nouveau. Ça, je pense que c'est essentiel de bien en prendre conscience, de communiquer sur le Covid. Ils avaient l'ensemble des réseaux sociaux avec eux. Ils nous avaient censurés de façon terrible sur l'ensemble des plateformes. Ça avait été impitoyable. Des millions de posts supprimés, des vidéos censurées à gogo. Et oui, à ce moment-là, il y avait une emprise de ces mondialistes sur l'ensemble des réseaux sociaux, ce qui fait que, entre des médias mainstream, médias larbins, qui, comme d'ailleurs exactement de la même façon, cette fois-ci, développent le narratif habituel, que ce soit les chaînes d'infos en continu, que ce soit les grandes chaînes nationales en France, par exemple, ça y est, on ne parle pratiquement plus que de cela. Donc ça, rien de différent avec le Covid. Là où c'est différent, c'est que il y a la possibilité, même s'il y a des rumeurs comme quoi il y a des censures sur les hantavirus, néanmoins, même s'il y a des censures et que ça en inquiète certains, qui alertent en disant attention, avec l'hantavirus, les réseaux sociaux sont en train de se refermer à nouveau, de recensurer. Est-ce qu'il y a un risque à nouveau ? D'où le fait de parler tout de suite avant que éventuellement ça se resserre. Mais voilà, en tout cas, c'est évident qu'il ne faut pas s'en laisser compter, qu'il faut résister, qu'il ne faut pas croire ce cirque, ce ridicule cirque. On va vous le montrer, comme on va, comme par hasard, découvrir tout un tas de choses qu'on avait déjà découvert avec le Covid, c'est-à-dire un test grandeur nature le mois d'avant à Tenerife, en avril. Je vais vous en parler. Tiens, comme c'est bizarre, oui, ils avaient prévu simulation le 14 avril. 14 avril, c'était, vous voyez, il n'y a même pas un mois, d'un bateau qui était rempli de malades, qui arrive aux Canaries, et un mois plus tard, voilà, vous avez le MV Ondus avec l'hantavirus qui débarque exactement là. Voilà, ils nous préviennent toujours à l'avance, donc on connaît la suite. C'est exactement pareil que l'ensemble des tests qui avaient été développés avant le Covid, où on avait fait des simulations, des exercices, au cas où ça arriverait, et puis après, tiens, c'est marrant, ça arrive, là c'est pareil, un mois avant, un virus qui arrive par un bateau de croisière, et le mois d'après, ça arrive vraiment. Ils sont extraordinaires. Ces gens sont extraordinaires. C'est encore une fois, ils sont trop intelligents pour le commun des mortels. C'est pour ça qu'on en devient paranoïaque ou complotiste. Tellement ces gens sont intelligents. On a surtout l'impression d'avoir affaire à des gens qui répètent exactement le même narratif appris par cœur en 2020 et qu'on nous resserre exactement de la même manière. Attention, alerte. Même s'il va falloir qu'ils expliquent comment quelque chose qui est aussi létal et qui se transmettait de façon si complexe pourrait tout d'un coup muter. Mais oui, bientôt, ça sera la prochaine séquence. Ils vont nous expliquer que le virus, qu'il a muté. Et oui, il a muté, il est mutagène. Alors, et pourtant, les hantavirus, a priori, ne mutent pas comme les coronavirus. Ça met beaucoup plus de temps. Voilà. Donc, en tout cas, on peut commencer à s'imaginer qu'il y aura quelque chose de cet ordre. Et on apprend donc
découverte tout à fait extraordinaire. Qui avait prédit la prochaine pandémie au hantavirus, et ce, dès 2021? Eh bien, c'était la fondation Gavi, financée par l'ami Bill Gates, qui avait financé justement cette nouvelle Gavi, et les nouvelles de Gavi qui avaient alerté dès 2021. Vous avez un article, et avec un point d'interrogation sur cet article, très clairement écrit en 2021, la prochaine pandémie, le hantavirus, point d'interrogation. Voilà, c'était le 10 mai 2021, un article où il était, je vous lis le début, transmis des rongeurs aux humains. Le hantavirus de l'ancien et du Nouveau Monde est devenu endémique sur de nombreux continents, mais le cas sporadique de transmission interhumaine constitue-t-il une preuve suffisamment convaincante pour craindre son potentiel pandémique? Voilà, vous voyez. Donc il explique, on va y revenir, que dès 1993, il y avait eu une mystérieuse épidémie de peste qui avait secoué la région amérindienne frontalière de l'Utah, du Colorado, de l'Arizona et du Nouveau-Mexique. Et on s'était rendu compte bien qu'en fait, il s'agissait du virus sans nom. Ils avaient mis sin nom, c'est-à-dire sans nom, qui était en fait un hantavirus de transmission interhumaine. Voilà, donc ça avait été développé à ce moment-là. On va y revenir si vous le voulez bien. Mais en tout cas, voilà, tout ça pour vous dire que classique, un grand classique de ce genre de dossiers, nous avons Gavi, nous avons Bill Gates qui est en difficulté, c'est le moment où ça en plus hantavirus, ça tombe bien. Gates qui, comme Fauci, sont pas loin d'être mis en examen. On commence à voir, évidemment, aux États-Unis en particulier, les taux se resserrent, les taux de la justice, et c'est le moment qui est trouvé pour nous ressortir un cirque équivalent. Je vais vous en donner une preuve par image qui, moi, m'a beaucoup fait rire dernièrement. C'est exactement, rappelez-vous ce qui s'était passé en 2020. On avait vu, alors à l'époque, ça tombe bien, c'est pas la même, c'est varié, c'est le numéro 2, c'est comme les films catastrophes d'Hollywood. Vous avez un numéro 1 ou les films d'horreur d'Hollywood, et puis le numéro 2, c'est le même scénario, c'est juste que c'est pas la même bestiole à l'origine, c'est pas un pangolin, c'est un rongeur. C'est pas un coronavirus, c'est un hantavirus, et c'est pas en Extrême-Orient, c'est en Amérique latine que ça se passe, c'est mieux. Et puis cette idée quand même qui avait dû faire réfléchir à l'époque en 2020 où il y avait eu ce problème des croisières qui avait été, rappelez-vous, à l'origine, sur le coronavirus bloqué. Alors il n'y avait pas de morts, c'était le seul souci. Maintenant là il y a des morts. Et évidemment le taux de létalité, je ne parle pas de contagiosité, mais de létalité de cette maladie, et c'est 40 ou 50% de morts. C'est beaucoup plus sérieux, évidemment. Alors, on peut regarder un petit peu les images parce qu'elles ressemblent étrangement, les images, à ce qu'on nous avait montré en Corée, en Chine, à l'origine. Ouais, regardez un petit peu ce que l'on voit. Voilà, c'est les grands classiques, de la tête aux pieds, même si on nous explique que c'est très compliqué de contracter d'homme à homme, mais là, vous avez vraiment la totale. Là, vous les voyez avec leur combinaison blanche, leurs surchaussures, leur scaphandre orange. Alors là, c'est pas mal non plus, dans le genre, c'est pas les prisonniers de Guantanamo, c'est pas les futurs suppliciés de l'État islamique. Non, là, c'est l'orange de l'urgence sanitaire, c'est l'orange de l'OMS. Voilà, on voit bien un petit peu ce qui se passe et comment ça se déroule. Je remercie la technique pour le visionnage de ces images qui montrent, voilà, qu'on nous refait le même coup et on va le mettre en boucle, le faire tourner en boucle toutes les heures, tous les jours, systématiquement 24 heures sur 24. Donc on est aujourd'hui dans une espèce de dissonance cognitive classique qui montre qu'il y a une opération en cours. D'un côté, on vous dit, on relativise en disant non, c'est pas très grave, et d'un autre côté, on voit des gens qui sont carrément avec des scaphandres, avec l'ensemble de la panoplie, dont on a pu voir que c'était des panoplies un peu bidons, qui avaient des bouts de sparadrap, des scotch, des fois pour coller les habits, ce qui montre encore une fois qu'on est plus dans un scénario de série Z hollywoodienne que dans la réalité. Mais, semble-t-il, il y en a beaucoup qui ont perdu la mémoire, et ça marche, et malheureusement, ça marche sur beaucoup
de personnes. Alors, donc, je reviens sur Gavi, qui se pose cette question, voilà, judicieuse, si j'ose dire, 5 ans avant. Voilà, 10 mai, regardez, 10 mai, l'article 10 mai 2021. C'était il y a 5 ans, à 24 heures près. C'était hier dimanche. Ça avait 5 ans, cet article qui était sorti, qui est donc Gavi, financé, on le sait, cette fondation, par Gates. Voilà. Donc, il parle des origines en 93, de la découverte, tout comme les coronavirus, dont on disait ils sont là depuis longtemps, mais voilà, c'est le jour où ça mute que ça devient ennuyeux. Donc, les ortho-hantavirus constituent un genre viral pathogène pour l'homme. Ils se transmettent par inhalation d'aérosols provenant des excrétions de rongeurs infectés et provoquent divers symptômes hémorragiques et pulmonaires. Certaines espèces, comme l'ortho-hantavirus de Lantan et l'ortho-hantavirus de Dobrava Belgrade, circulent probablement dans certaines régions du monde depuis des siècles. Et c'est comme les coronavirus, on dit la même chose. Tandis que les virus Saint-Nombre et Ande ont été isolés dans les années 90. Cette distinction entre les virus de l'Ancien et du Nouveau Monde est importante en ce qui concerne la morbidité et la mortalité, ainsi que leur potentiel pandémique. La transmission interhumaine de l'hantavirus est très rare, mais les épidémies restent néanmoins un problème de santé publique, notamment en raison du risque d'infection intrafamiliale et de transmission nosocomiale, c'est-à-dire au sein des hôpitaux et des cliniques. Donc, celui qui était considéré comme ayant un potentiel pandémique, c'est celui du Nouveau Monde, bien sûr. Eh ben, ça tombe bien, justement, le bateau de croisière arrivé à Tenerife, eh bien, était en provenance d'Amérique latine. Ça tombe bien, d'Argentine, mais c'est formidable. Et ce sont des spécialistes des oiseaux, rien à voir avec les rongeurs, évidemment, qui ont été les fameux patients zéro. Et qui explique, alors la menace pandémique, elle était jugée par l'article de Gavi en 2021 faible, environ 200 000 cas et symptômes similaires à ceux des hantavirus sont signalés chaque année dans le monde, c'est quand même, c'est un chiffre. Voilà, mais il y a une longue période d'incubation conjuguée à l'émergence d'espèces du Nouveau Monde responsables du syndrome pulmonaire à hantavirus, fait des hantavirus une source de préoccupation croissante. Donc on nous expliquait qu'il y avait une source de préoccupation croissante en 2021. Et les épidémies de transmission interhumaine du virus Ande en Argentine et au Chili indiquent que ce virus peut évoluer et se transmettre. Il peut évoluer, chaque mot a son importance chez Gavi et chez Bill Gates, et se transmettre d'humain à humain. On est exactement dans cette configuration. Voilà comment il peut se propager et créer des épidémies. Voilà l'article de Gavi. Ça fait partie de l'ensemble de ces questions qu'on peut se poser.